Shalom à tous, bienvenue sur la Sentinelle TV. Nous vous souhaitons joyeuse Pâques à vous tous, partout où vous vous trouvez en ce moment. Nous vous disons merci de nous recevoir chez vous, dans vos maisons, dans vos voitures, partout où vous vous retrouvez en ce moment au travail, quel que soit l'endroit, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous avons un thème spécial, notre thème de l'année qui est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Tout d'abord, j'aimerais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés déjà sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, à ceux qui nous visitent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com, ainsi que sur notre page Facebook, la Sentinelle TV. Nous avons aussi notre Instagram qui est la Sentinelle TV. Alors, je lance l'invitation à tout le monde qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube de vous abonner massivement, car Jésus-Christ va nous faire encore du bien. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de parler de la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Et nous voulons commencer par laisser le Saint-Esprit prendre place de ce moment où nous voulons parler de la part de Dieu, que lui seul nous exhorte, nous édifie, nous encourage, nous éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les trois dimensions de la divinité de Christ qui est notre sous-thème que nous voulons partager en ce moment pour les quelques minutes que nous avons. Pour vivre la plénitude de la divinité de Jésus-Christ, bien aimé, il est important de commencer à comprendre les trois dimensions qui constituent cette plénitude de la divinité. Les trois dimensions et les trois missions associées à chaque dimension pour pouvoir vivre totalement la plénitude de la divinité de Jésus-Christ et bien faire les choses. Alors, nous allons commencer par lire Colossiens chapitre 2, le verset 9. C'est sur ce verset que nous nous sommes basés par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour prendre ce thème de l'année qui est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Alors, Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible dit ceci, je vais lire au nom de Jésus. Elle dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous allons comprendre que Paul est en train d'utiliser un pléonasme juste pour insister, juste pour mettre l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. En fait, Paul est en train de renforcer la vérité que Jésus-Christ est pleinement Dieu. Alors, pour qu'il soit pleinement Dieu, il faut ces trois dimensions-là en lui. Il faut ces trois dimensions en lui pour qu'il puisse vraiment accomplir toute la plénitude de la divinité en lui. Jean chapitre 1er, le verset 1 et 2, nous allons les lire au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, cela nous ramène à la même chose pour dire encore au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Ainsi, nous allons comprendre que la première dimension de la divinité, c'est Dieu. Posons-nous la question de savoir qui est réellement Dieu et d'où vient-il. Cette question, bien aimée dans le Seigneur, ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a même des théologiens qui ont parlé de cela. Il y a eu des débats avec des théologiens comme Jean-Paul Sartre ou Martin Heidegger qui ont parlé de l'existentialisme de Dieu. Et ils ont refusé la possibilité de l'existence de Dieu. Pour répondre à la question qui est Dieu, d'où vient-il? Pour eux, Dieu n'existe pas. Mais nous sommes des enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Nous connaissons que nous avons été créés par la foi, par Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons été créés par Dieu et nous comprenons que Dieu existe. Et moi, je me rappelle lorsque j'ai fait mon cours de théologie, mon baccalauréat en théologie à Saint-Paul, un baccalauréat spécialisé uniquement en théologie, 4 ans de temps pour comprendre, aller étudier. J'avais la soif, l'envie de comprendre, de répondre à cette question, qui est réellement Dieu, d'où vient-il? Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre, vous allez rencontrer des théologiens, vous allez rencontrer des philosophes, des historiens qui vous disent que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe.
Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui a créé toutes ces choses si Dieu n'existe pas? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un effet de Big Bang. C'est parce que Dieu existe quelque part, parce que Dieu est là, Dieu est réel. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre ces trois dimensions de la divinité de Jésus-Christ pour vivre pleinement ces trois missions. Alors, la question à savoir qui est Dieu, d'où vient-il, nous ne pouvons pas répondre à cette question-là. Il est impossible d'étudier Dieu. Même les théologiens, lorsque je viens de vous raconter que j'ai fait 4 ans de théologie à l'Université Saint-Paul, je n'ai pas compris d'où venait Dieu, qui est Dieu. Dieu n'existe, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Il y a même des philosophes qui disent si j'existe, ça veut dire Dieu n'existe pas. Alors nous allons comprendre que on ne peut pas étudier Dieu. Les hommes ont essayé d'étudier Dieu. Les hommes ont essayé de comprendre Dieu. Tu ne peux pas comprendre Dieu parce que Dieu est mystère. Il est mystère. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui nous révèle la manière que Dieu veut se faire ces choses, la manière que Dieu fonctionne, les petits peu que le Saint-Esprit nous révèle, nous arrivons avec un petit peu d'expérience à comprendre comment Dieu fonctionne. Mais nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans toute sa totalité. C'est impossible. Il est tellement immense. C'est tellement vaste. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas le comprendre. Alors, dans sa parole, Ésaïe 42, le verset 8, la Bible dit que Dieu se présente comme éternel. Il dit, je suis l'éternel, cela est mon nom. Juste pour nous faire comprendre qu'il est, il est éternel, il est Dieu par lui-même. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le sonder. Impossible. Exode chapitre 3, le verset 14, Dieu dit à Moïse qu'il s'appelle « Je suis ». Il s'appelle « Je suis ». Et dans Ésaïe, lorsque nous lisons Ésaïe 48, il dit qu'il est le premier et le dernier. Ça dit même avant la fondation du monde, avant la création du monde, il existait. Il n'est pas fait de main des hommes. Il n'est pas créé par la volonté des hommes. Il n'existait pas par la volonté des hommes. Il n'existait pas comme au Parlement, on doit voter un premier ministre ou un président. Il n'est pas Dieu parce que les hommes ont voulu qu'il soit Dieu. Il est Dieu, même si tu ne veux pas qu'il soit Dieu, il est quand même Dieu. Ce n'est pas ta vie qui va changer sa situation. Ce n'est pas ta vie qui va changer sa divinité. Il est Dieu au-dessus de tout. Que tu le veuilles ou non, que les philosophes coulent les encres, parlent, fassent de débats, disent que Dieu n'existe pas. Mais c'est qu'ils oublient que le souffle de vie qu'ils ont en eux vient de Dieu. Comment ils peuvent respirer si Dieu n'existe pas? Les souffles de vie qui existent en eux viennent de Dieu. C'est la chose qu'ils ignorent. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est par manque de connaissance que les gens déclarent que Dieu n'existe pas. Alors que Dieu existe, qu'il est avec nous, qu'il est en nous, qu'il est au milieu de nous. Et tout ce qui existe dans le monde a été créé par lui. C'est par lui et pour lui que ces choses et ces hommes existent par sa volonté. Plus loin, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu existe par lui-même. Personne ne l'a fait exister. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a personne. Il est seul Dieu. En Hébreux chapitre 7, lorsque nous lisons le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 3, la Bible dit qu'il n'a ni père, ni mère. Il n'a ni généalogie. Il est Dieu par lui-même. Il n'a ni commencement, ni fin. Alors Dieu est Dieu et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un effet de Big Bang, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais Dieu existe dès le commencement. On ne peut pas comprendre d'où il vient. On ne sait pas d'où il vient. Personne ne peut le savoir. Il n'est pas le résultat de l'évolution. Le monde plutôt n'est pas le résultat de l'évolution, mais le résultat de la création de l'amour de Dieu. Parce qu'elle me dit qu'il a créé toutes choses et tout existe par sa volonté. Alors, il y a 3 dimensions en lui et chacune des dimensions a une mission à accomplir là-dedans. Alors, la première dimension, c'est la dimension de Dieu le Père qui existe en lui. Et la seconde, c'est la dimension du Fils. Et la troisième dimension, c'est la dimension du Saint-Esprit. Et tous ensemble forment une seule personne. C'est un seul Dieu, mais avec ces combos-là des 3 qui viennent en lui, tout en lui,
C'est comme un 3 en 1. Alors, chaque dimension a une mission quelconque à accomplir. Alors, je ne parle pas de 3 dieux. Je ne parle pas de 3 personnes. Mais je parle d'une personne qui a ces 3 dimensions. Alors, la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Christ, il faut la comprendre pour fonctionner et opérer selon la volonté de Dieu, selon qui se doit pour que les choses puissent fonctionner comme il faut. Alors, dans la divinité de Christ, il y a 3 dimensions. Dans la divinité de Christ, il y a 3 dimensions. La première dimension est celle de Dieu le Père. Comme je le disais tantôt, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les humains, les hommes et toutes choses qui existent par sa volonté dans ce monde. Tout existe parce que lui, il les a créés. Et dans les 3 dimensions de la divinité de Dieu le Père, nous avons dit la première dimension, c'est la dimension de Dieu le Père et qui a comme mission, comme chaque dimension a une mission, alors la mission qui est associée à la dimension de Dieu le Père, c'est la mission de créateur. Voilà, la mission de créateur. Donc Dieu créa, comme dit la parole de Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. La parole qui est Dieu. Et en Genèse chapitre 1er, la parole dit, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc il est créateur dans sa dimension de Dieu le Père. Il a la mission de créer. Alors, il a créé l'homme à son image, à son esprit, à sa ressemblance. Il a créé l'homme d'abord, premièrement, dans son esprit. C'est comme toi et moi. Nous avons cette dimension en nous. C'est pourquoi la Bible nous appelle aussi des dieux, parce que nous avons ces 3 dimensions en nous. Dieu a créé le monde. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a d'abord créé premièrement spirituellement, dans son esprit. C'est pourquoi il disait dans sa parole, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, il parlait à ces 3 dimensions, que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a été créé, l'homme a été créé spirituellement avant qu'il puisse vivre physiquement. Alors, comme Dieu est esprit, selon sa parole en Genèse chapitre 1er, il a créé d'abord le monde en esprit, comme je disais tantôt, et après il a amené ce monde à l'existence par sa parole encore, ce qu'il a fait créer dans l'esprit avant. Voilà pourquoi toi et moi aussi, comme je disais tantôt, avant de faire des choses, comme quand tu as un projet par exemple, quand tu as une idée qui te vient en tête, tu l'écris d'abord, tu le mets par écrit, tu fais un projet écrit avant que tu puisses matérialiser cela. Tu le conçois encore dans ton esprit, tu le penses dans ton esprit, tu l'écris quelque part, tu penses à ton projet avant de l'accomplir physiquement. Alors, c'est pourquoi, c'est comme Dieu aussi, il a fait dans Genèse chapitre 1er, il a créé le monde d'abord dans son esprit. Par la suite, il va le concrétiser. C'est pourquoi il dit, avant que tu sois masse informe, je te connaissais. Avant que tu puisses exister, je t'avais établi. C'est pourquoi il dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu nous connaissait déjà avant parce qu'il nous a créés avant que nous puissions exister dans le monde. Il nous a déjà donné son image même avant que nous puissions exister dans le monde. Avant que nous puissions être conçus par nos parents, Dieu nous connaissait. Il avait déjà fait notre image. Il nous avait déjà créé en esprit avant que nous puissions exister. C'est pourquoi je dis toujours, mon esprit à moi n'est pas l'esprit que j'ai aujourd'hui, n'a pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Mon esprit date de longtemps. Mon esprit est vieux, plus vieux que mon âge que j'ai aujourd'hui, parce que j'existais spirituellement avant, dans l'éternité, dans l'esprit, j'existais déjà. Comme toi et moi, l'âge que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton âge, ton esprit plutôt n'a pas l'âge que tu as aujourd'hui, parce que ton esprit est vieux, ton esprit date de longtemps, existe depuis longtemps. Ensuite, Dieu forma l'homme
Après l'avoir créé, c'est-à-dire que Dieu va maintenant faire que l'homme qui était spirituel devient physique. Et il va mettre en lui l'esprit qu'il avait déjà créé spirituellement pour qu'il soit un être complet, ayant le corps, l'esprit et l'âme. Ce qui fait la différence d'un animal. Parce qu'un animal, lui, il a le corps, il a l'âme, mais il n'a pas l'esprit. C'est pourquoi un animal agit par instinct. Un humain ne peut pas agir par instinct. Un humain agit par l'esprit. C'est pourquoi même vous allez voir la parole de Dieu qui dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Comme ce que nous faisons aujourd'hui, c'est poussé par l'esprit que nous parlons de Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance spirituellement. Il l'a matérialisé après, il l'a appelé à l'existence physiquement après. Il a mis l'esprit qu'il avait déjà créé avant. Quand il dit que depuis dans les vents de ta main, je te connaissais. C'est cet esprit-là qu'il avait créé avant, qu'il a maintenant mis dans ton corps physique pour que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui. Nous avons le corps, l'âme, l'esprit, comme les trois dimensions dans la divinité de Jésus-Christ. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons la même dimension dans le corps, l'âme et l'esprit. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. Il ne peut pas agir par instinct, il agit par l'esprit selon ce que Dieu lui donne à agir. L'homme est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et il y a ces trois dimensions en lui qui fait de lui un Dieu. C'est pourquoi il me dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce qu'on oublie ces trois dimensions qui sont en nous. Malheureusement, nous oublions ces trois dimensions en nous. Et nous laissons faire comme des esclaves. Nous oublions que nous sommes des dieux. Lorsque la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En réalité, il a fait de nous des dieux. Il a fait de nous des dieux. Parce qu'en nous, il y a la dimension, il y a ces trois dimensions de la divinité de Christ qui habite en nous. Mais nous oublions ces dimensions, nous oublions ces trois dimensions et nous mourons comme des esclaves. Il dit, j'ai vu l'esclave marcher sur les chevaux et les princes marcher sur terre comme des esclaves. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à atteindre notre mission, nous n'arrivons pas à atteindre notre destinée parce que nous oublions les trois dimensions de la divinité de Jésus-Christ en nous. Il a créé l'homme et lui a donné la terre pour dominer et l'assujettir. L'homme a par la suite désobéi à Dieu. L'homme a voulu avoir plus. Il a péché, il n'a pas écouté ce que Dieu lui avait dit. L'homme orgueilleux, méchant, hautain, il a désobéi à Dieu. Il s'est laissé dérouter de la voie de Dieu. La première fois, Dieu a tué par le déluge. Et la seconde fois, Dieu a eu pitié. Il n'a pas voulu détruire son peuple. Il n'a pas voulu détruire le monde. Il a eu pitié des pécheurs. Il s'est dit, mais pour le faire, pour enlever, pour effacer ses péchés, comment je peux faire cela? Et Dieu s'est dit qu'il faut sauver ce peuple. Il faut le sauver, mais comment je le sauverai? Comment je peux le faire? Parce que ce peuple que j'ai créé à mon image m'a désobéi. Ce peuple m'a tourné le dos. Ce peuple a voulu être comme moi. Ce peuple a voulu prendre ma place. Ce peuple s'est laissé tromper et m'a désobéi. C'est pourquoi Dieu a mis les 10 commandements quelque part dans la parole pour que nous puissions obéir à cela. Sans le commandement, les 10 commandements, il y aura un désordre total, je voulais dire. Dieu a mis ces commandements pour que nous puissions suivre le règlement du royaume. Mais nous avons désobéi à cela et le péché est entré. Et la Bible dit, Dieu cherchait comment sauver le monde. Dieu cherchait comment sauver son peuple parce qu'il avait déjà tué. Il a dit, je ne peux pas encore tuer tout le monde, sinon toutes ces espèces disparaîtraient pour toujours. Je ne peux pas encore recommencer encore le travail, à recréer encore. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout simplement le sauver. C'est pourquoi il avait dit à Noé de construire l'arche et de prendre 2 espèces de chaque créature et de les faire entrer dans l'arche pour le sauver. Afin que plus tard, après cette pluie-là, ils vont se reproduire et remplir encore la terre. Lorsque nous lisons
La parole de Dieu dans Apocalypse 5, la parole de Dieu nous dit que Jean parle de cela. Il dit qu'un ange, même un ange qui criait fort dans le ciel, cherchait qui était digne pour sauver, parce que Dieu voulait sauver son peuple. Il dit que l'ange criait fort, qui pouvait prendre le livre, le rompre, qui pouvait prendre le livre et rompre le 7 sceaux. Personne ne se levait, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne se levait. Dans la dimension de Dieu, il voulait sauver son peuple. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'il est Dieu, il est esprit. La Bible dit qu'il ne peut pas être vu par les hommes. Celui qui voit Dieu ne peut pas vivre. Comme étant Dieu esprit, il ne peut pas descendre au niveau des humains pour le sauver. Il commençait à chercher quelqu'un qui pouvait descendre et sauver son peuple. L'ange commençait à crier fort, qui pouvait prendre le livre et le rompre, qui pouvait rompre ces 7 sceaux pour sauver le peuple de Dieu, pour sauver l'humanité. Personne ne pouvait se prononcer. Personne ne pouvait prendre le livre et rompre les 7 sceaux. Personne ne pouvait ouvrir ce livre-là. On regardait dans les rangs des anciens, la Bible dit qu'il y avait un silence total. Personne ne pouvait bouger. Dans les rangs des archanges, des chérubins, personne ne pouvait prendre le livre et le rompre. Personne ne pouvait mourir comme sacrifice expiatoire. Personne ne pouvait se sacrifier pour l'humanité. Et Dieu dit, comme personne ne pouvait le faire, comme personne ne peut descendre, moi-même je vais prendre cette dimension pour descendre. Et Dieu le Père prendra les corps pour devenir Jésus, pour nous rejoindre, nous, en tant qu'humains, car lui, en étant Dieu le Père, ne pouvait pas nous sauver. Ah, on peut se poser la question, je l'ai déjà dit depuis tantôt, je dis pourquoi il ne peut pas venir nous sauver? C'est parce qu'il n'a pas la chair, Dieu n'a pas la chair. Dieu n'a pas la chair pour venir nous sauver, nous comme humains. Dieu est esprit, il ne peut pas descendre pour nous sauver. C'est pourquoi il a pris la forme de Jésus pour descendre et nous sauver. En prenant la forme du corps, en prenant le corps, il devient Jésus. Alors Jésus-Christ se levait. Il a accepté de prendre tous les châtiments qui étaient reposés sur nous, qui étaient dus sur nous et reposés sur lui. Il a accepté de prendre l'humiliation. Il a accepté de payer le prix à la croix pour nous. C'est ce que nous célébrons en ce mois de Pâques même, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que c'est le même Dieu qui a pris le corps, car il est esprit. Il ne peut pas venir nous sauver. Il déclare dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, Jésus-Christ dit ceci, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni des sacrifices, ni d'offrandes, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on péchait, il y avait des sacrifices, des animaux, du sang versé, des boucs, des chèvres, de ceci et de cela. Mais Dieu ne voulait plus ces choses-là. Il a voulu maintenant qu'il y ait un sacrifice une fois pour toutes. Il a voulu qu'il y ait l'offrande qui sera donnée pour une fois pour toutes pour sauver l'humanité. Et là maintenant, il a fallu que Jésus-Christ puisse venir nous sauver. C'est pourquoi il a pris cette forme. Il a pris cette forme de Jésus-Christ pour venir nous sauver. Et il dit dans Hébreu, je vais le répéter, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, la deuxième dimension dans la divinité, c'est la personne de Jésus-Christ qui est le Fils. C'est le même Dieu qui est créateur, qui prend la chair et devient fils. Et on va comprendre même que lorsque le disciple lui posait la question, montre-nous le Père, il va dire, mais depuis tout ce temps je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. C'est-à-dire que c'est lui-même le Dieu qui est venu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu lui-même, descendu sur terre. Si Dieu le Père était venu comme il était, personne ne pouvait vivre. Parce que la Bible dit qu'il est esprit et que personne ne peut le voir et vivre. Donc la mission du Fils qui est Jésus-Christ est la mission du Sauveur. Premièrement, Dieu le Père, dans la dimension de Dieu le Père, avec la mission du Créateur. Et là, il est Dieu le Fils avec la mission du Sauveur. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il fallait offrir des sacrifices d'animaux pour expier le péché.
Mais ici, Dieu n'a pas voulu cela. Il a voulu un sacrifice, une fois pour toutes, pour enlever le péché qui est maintenant Jésus-Christ, qui a donné sa vie. La Bible dit qu'il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Il a fallu que le sang soit versé, coulé à la croix de Golgotha pour que le pardon de péché nous soit accordé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas dans la culpabilité de péché. Lorsque tu te repens sincèrement, il dit sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Si ces peuples-là s'humilient et me cherchent, il est là pour exaucer, pour pardonner nos péchés. Alors ne vis pas dans la culpabilité des péchés, ne vis pas sous la prise des péchés parce que Christ à la croix a versé son sang pour toi et moi. Il devait prendre ce corps pour avoir la chair et le sang. Et il a plu à Dieu de passer par une femme, Marie bien sûr, pour pouvoir nous donner Christ. Parce qu'il ne pouvait pas descendre comme ça, comme Dieu. Il a fallu qu'il passe à travers une personne, une femme, pour pouvoir prendre la forme de Jésus-Christ et avoir le sang, avoir la chair, avoir l'eau pour venir nous sauver. En fait, Jésus-Christ est venu avec deux bagages. Il est venu avec le sang et l'eau pour nous sauver. Alors, la mission des sauveurs est la mission de Jésus-Christ sur la croix, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a libérés de la condamnation, de la malédiction, de la mort, du péché. Et notre foi en tant que chrétien est fondée sur lui. C'est pourquoi si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter aujourd'hui à l'accepter, à lui donner ta vie comme Seigneur et Sauveur, parce que pourquoi? Il a donné sa vie pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Nous qui sommes pécheurs, pour hériter de ce privilège du royaume, d'être appelé enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il a donné ce sacrifice. Il a donné son sang. Il a donné sa vie, son corps. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche pour répliquer à cela. Il a accepté de mourir comme sacrifice pour nous à la croix. Et en ce mois d'avril, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ pour dire, oui, notre foi, notre vie, telle que nous sommes aujourd'hui, c'est par ce sacrifice de la croix, par la puissance de l'œuvre de la croix qui nous a rachetés. Il a pris la malédiction, il a pris la condamnation, il a pris tout ce qui était condamnation sur nous, il a accepté de les prendre. La Bible dit que le châtiment est reposé sur lui. Tout ce qui était dû pour nous est reposé sur lui. Il a accepté cela. Aujourd'hui, nous célébrons le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité du troisième jour. Il est Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont déclarés Dieu, qui ne sont pas ressuscités. Je m'excuse, ils sont morts. On ne peut pas dire qu'ils sont Dieu. Mais notre Dieu, lui, il est mort et ressuscité le troisième jour. Ce Dieu-là n'est pas fait des mains des hommes. Je suis désolé de voir des gens qui prient, qui s'agenouillent devant des statues. Mais notre Dieu n'est pas fait des mains des hommes. Il est Dieu, il est dans son trône en ce moment. Il est assis sur son trône. Et la Bible dit que le tombeau est vide. Le tombeau est vide et nous célébrons Jésus-Christ, notre Seigneur, ressuscité. Alors la deuxième dimension, la dimension de Jésus, le Fils, qui a pour mission sauveur. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton problème aujourd'hui, mais c'est que moi, je vais te dire, regarde à la croix parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et moi. Regarde à la croix parce que Jésus-Christ a accepté de prendre tous nos problèmes. Il a dit à la croix, tout est accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Le tout est accompli englobe toute chose, tout problème, toute maladie. La Bible dit, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Oui, par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il a été flagellé, blessé. Et chaque blessure sur son corps, c'est pour toi et moi. C'est pour que tu sois guéri de toute cette maladie que tu as. Mais le problème que nous avons, nous les chrétiens, c'est que nous n'avons pas la conscience de cette chose qui est l'œuvre de la croix. Nous n'avons pas la conscience de la puissance de l'œuvre de la croix. Nous oublions ces choses-là. Nous doutons, nous oublions la dimension, la divinité de Jésus-Christ en nous qui amène le miracle. C'est pourquoi le doute, lorsqu'il vient en nous, il vient enlever le miracle. Il vient enlever l'accomplissement de la promesse de Dieu de la croix. Il vient enlever l'œuvre de la croix dans nos vies.
Je viens t'inviter aujourd'hui à dire, ne regarde pas à la réalité des choses, mais regarde à la vérité. Parce qu'en réalité, la maladie que tu as est incurable. Mais en vérité, par ses maîtressures, tu es guéri. En réalité, ta situation n'a pas de solution, n'a pas de réponse. Mais en vérité, la Bible dit, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Donc tout a des solutions parce que Christ est mort pour nous à la croix. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens aujourd'hui pour m'arrêter juste là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là dans les 3 dimensions de Jésus. Nous avons parlé de 2 dimensions et des 2 missions. La dimension de Père qui a la mission de Créateur qui nous a créé, toi et moi, à son image et toutes choses qui existent. Et il nous a donné le pouvoir aussi en tant que Dieu. Nous sommes aussi des dieux appelés à créer par la parole. Nous pouvons déclarer et créer des choses comme lui, il nous a aussi donné ce pouvoir. Et la 2e dimension, c'est la dimension de Jésus-Christ comme Fils qui a pour mission de sauver, la mission de sauveur. Il a sauvé l'humanité, il nous a sauvés du péché qui nous condamnait, il nous a sauvés de la malédiction de la mort. Et aujourd'hui, je vais t'inviter, mon frère et ma soeur, partout où tu es, même si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, il est encore temps de donner ta vie à Jésus. Il est encore temps de regarder à travers l'œuvre de la croix. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour toi, tel que tu es, malgré tes imperfections, malgré tes problèmes, malgré la drogue, malgré l'homosexualité, malgré la drogue, malgré tout ce que tu fais. Jésus-Christ t'invite à donner ta vie à lui. Donne-lui ta vie pour que tu puisses vivre éternellement. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, si tu le confesses de ta propre bouche, tu seras sauvé. Même si tu vas mourir physiquement, mais tu auras l'espérance de la vie éternelle. Tu vivras, ton âme vivra éternellement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous tous qui m'avez écouté en ce moment par la grâce de Dieu. Je vous dis merci. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici et prochainement nous continuerons pour la 3e dimension et la 3e mission qui nous reste à parler. Alors, je vais dire merci à nos bien-aimés qui sont déjà là, qui nous écoutent et qui se sont déjà abonnés. Et vous tous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite, je vous en supplie de vous abonner sur la Sentinelle TV et Jésus-Christ va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là toujours pour nous encourager, nous exhorter, nous édifier et nous éclairer. J'aimerais dire merci au Saint-Esprit en ce moment qui a permis à ce que nous puissions parler de sa part, qui a permis que nous puissions partager ce moment. Lui seul sait, il sait qui a besoin de ce message à travers le monde. Et j'ai pris que le Saint-Esprit de Dieu puisse toucher le cœur de tout celui qui écoutera ce message. Si tu as déjà connu Jésus, partage ce message pour que quelqu'un d'autre puisse l'écouter. Je bénis le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour les âmes qui sont perdus, que Jésus-Christ leur amène à la vie, que l'évangile puisse atteindre les 4 coins du monde, sauver les âmes perdues, afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir, que la fin puisse arriver, parce que nous attendons le retour de Christ. Seigneur, merci parce que cette parole va aller toucher les cœurs, pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent donner leur vie à toi, Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à la régie. Que Dieu bénisse nos bien-aimés à la régie pour ce travail immense qu'ils sont en train de faire pour le royaume de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Très prochainement, nous allons encore reparler sur ce thème qui est la plénitude de la divinité de Jésus-Christ pour finir notre 3e dimension qui nous reste. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.